Zami football tout partout, cap suivre sous channel ça et nous contents ensemble avec vous. Un pile plaisir pour nous faire parler sur une journée qui était très chargée, sur une journée qui était historique, qui c'est journée ça qui était concernée Coupe du Monde et tirage au sort. Coupe du Monde football. Haïti était impliqué et évidemment on compte ça lié déjà, tirage la fête depuis Washington DC aux États-Unis. Et Haïti trouvait dans le même groupe avec Brésil, même groupe avec Maroc, même groupe avec Écosse. C'est groupe CA, en pile monde met deux mains en tête parce que yo dit yo mouri dans film là. Et c'est pas groupe ça yo te vle, que des monde qui dit plutôt te lagué dans tel autre groupe, plutôt te lagué en bas telle autre équipe. Mais tirage là c'est ça lié, c'est bolette, son chance, c'est hasard et nous tomber dans le groupe ça. It is what it is. Kounya là, c'est qui ça nous pral faire. D'abord, qui te me garder ensemble avec nous dans la vidéo ça. Adversaire. Bon, j'ai l'occasion de retourner dans l'autre vidéo parce qu'il y a un pile bagaille pour me dire nous. Moi, ouais, un pile bagaille, je dis. Dans le cadre de tirage au sort ça qui fait dans John Fitzgerald Kennedy Center en Washington DC. On a gagné plusieurs séries de vidéos tout au long du week-end pour m'aider nous revivre ça qui t'est passé journée vendredi 5 décembre ça, son journée historique dans football haïtien. Et comme on était là, m'a pour me faire nous vivre et ça qui t'est gagné mais on était sous tirage Haïti à lui-même. Nous tombons en bas Brésil. Bon, Brésil c'est Brésil. Brésil c'est équipe qui prend plus Coupe du Monde dans l'histoire. C'est l'équipe qui jouait plus phase finale de Coupe du Monde dans l'histoire. Brésil, c'est sélection ça qui pas jamais raté Coupe du Monde. OK? Et c'est ça que fait un pile fanatique qui dit pas gain Coupe du Monde sans Brésil et ça sont vérité puisque pas que jamais une Coupe du Monde qui jouait sans Brésil. OK? C'est Brésil, c'est ça le représenté à Brésil c'est Carlo Ancelotti, je dis. Je dis Carlo Ancelotti et plusieurs fois monsieur était passé devant et moi-même fait une photo lui-même avec Jean Titessieux qui était dans la délégation haïtienne dans tout. Carlo Ancelotti a une photo avec le président de la fédération haïtienne football, président du comité de normalisation fédération haïtienne football, Madame Monique André. Carlo Ancelotti, on ne présente plus Carlo Ancelotti, c'est peut-être l'un des plus grands entraîneurs, pas peut-être, c'est certainement l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et c'est peut-être le plus grand parce que il accomplit des bagages majeurs, on a joué de ça à plusieurs équipes différentes, et prend Ligue des Champions en Milan, prend Ligue des Champions dans Real Madrid plusieurs fois. Carleto, c'est son bagage sérieux. Et où il est arrivé dans la sélection brésilienne là, il commence à mettre l'ordre dans pile des autres qui étaient gagnés dans la sélection ça. Monsieur a fait un beau travail et ça va mieux pour le Brésil. Le Brésil, c'est Vinicius, le Brésil, c'est Rafinha, le Brésil, c'est Estevan. Le Brésil sont paquet de gros joueurs de football qui n'ont plus haut niveau. Pas de doute que les Brésiliens c'est favori dans le groupe ça. Nous tombons tout dans le pool Maroc. Bon, Maroc c'est une grande équipe qui était arrivée jusqu'en demi-finale dans le mondial 2022 qui était fait Qatar. C'était la grande surprise de la Coupe du Monde, la belle surprise du mondial de Qatar. Maroc c'était quand même première fois tout un pays africain arrivé dans le dernier carré Coupe du Monde là. Maroc fait l'histoire, ça gagne 4 ans. Jodi là, il y a un groupe Haïti, il a qualifié pour Coupe du Monde là directement. Il y a un groupe éliminatoire dans la zone Afrique là qui te gagne Niger, qui te gagne la Zambie, qui te gagne Congo. Ils ont joué tout contre Tanzanie, ils ont battu pratiquement tout match. Par exemple, ils ont battu Niger, qui a aller-retour 5-0, 2-1. Ils ont également gagné Zambie, qui a aller-retour 2-1, 2-0. Ils ont battu Congo 1-0, ils ont battu Tanzanie 2-0. Ils ont qualifié avec brio pour Coupe du Monde ça, le Maroc. Son gros équipe. Et au-delà de succès collectif qu'il a gagné depuis un certain temps, le Maroc c'est également quelques individualités qui sortent du lot. Je veux dire, Achraf Hakimi, ce n'est pas que le meilleur latéral droit du monde. C'est pas ça seulement. Hakimi, ou qu'a dit tout que c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de football qui est dans le monde là.
Parce que capacité monsieur pour les défendre avec régularité et efficacité, capacité le gain pour le projeter de l'avant, faire passe décisive, monsieur son véritable piston sous l'aile droite Paris Saint-Germain. Hein. Il y a pile monde qui t'a demandé pour le ballon d'or même et saison dernière. M't'a fait parler avec sélectionneur national haïtien Sébastien Minier. Qui t'a dit comment monsieur était vraiment exceptionnel, comment lui-même lui ouais que monsieur était exceptionnel et pour lui c'était une des meilleures joueurs saison que ça passé. Hakimi c'est son valeur sûre, ok. Le Maroc c'est également Amrabat, le Maroc c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz c'est t'es gagné pendant longtemps une sorte de conflit d'intérêt. Est-ce que l'a joué pour l'Espagne? Est-ce que l'a joué pour le Maroc? Parce que ça crive, c'est que maman, monsieur, c'est espagnol, mais papa, l'espagnol, mais grand-père, monsieur, c'est marocain. Et monsieur t'a gagné possibilité ça, donc pour le choisi, ou bien l'Espagne ou le Maroc. Et puis, bon, monsieur, finalement, il joue un pile match pour l'équipe l'Espagne Timounio, Brahim Diaz, et équipe de jeunes espagnols. Et puis bon, monsieur finalement, c'est un bagage très difficile. Monsieur finalement choisi de jouer pour le Maroc, après que pourtant il a fini de jouer pour l'Espagne. Je dis à son international marocain, Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est joueur Real Madrid. OK? Donc, Maroc chargé tout. Hein? Maroc chargé, il a regardé l'histoire récente, qualité de joueur que vous gagnez, etc. Et puis pour l'angle là dans le tout Écosse, pour l'angle là dans le tout Écosse, qui c'est l'autre équipe qui est assez solide. Il n'a pas eu le même succès que Brésil ou que Maroc. Mais l'Écosse fait un très bel éliminatoire dans la Coupe du Monde là, dans la zone euro. Il était dans le même pool avec Biélorussie, il était dans le même pool avec la Grèce, il était dans le même groupe avec Danemark. Et dans le pool de 4 ça, il a quand même arrivé qualifié à 13 points sur 18. Je ne sais pas quoi, on a perdu le match dans le cadre des qualificatifs ça. Je crois qu'on fait 2 nuls. Bon, en tout cas, ils ont perdu contre la Grèce. La Grèce t'est battu 3-2. Mais après, ils ont battu la Grèce dans l'autre match là, parce qu'ils ont joué 2 matchs contre tous les 3 équipes ça. Ils ont fait 0-0 contre le Danemark. Et ils ont battu le Danemark 4-2. Dans le dernier match là, qui est un match important pour la qualification. Parce que c'était Écosse ou bien Danemark qui t'a bataille dans pour ça. Écosse finalement gagné Danemark dans le dernier match là, il finit premier sous lui. Ils ont gagné Biélorussie 2-1, ils ont battu la Grèce 3-1 et ils ont battu Biélorussie 2-0 tout. Donc, il y a Biélorussie qui aller-retour. Écosse, c'est une équipe style british. D'ailleurs, c'est un pays britannique. Même du style british, je m'a parlé de football. Solide, le jeu long. Et ça va avec beaucoup d'intensité. L'Écosse, c'est son équipe solide. OK? L'organe des qualités joueurs écossais autour. Il y a quand même Andy Robertson qui s'est joué à Liverpool. En gros carrière dans Liverpool. Andy Robertson, c'est son écossais. OK, Andy Robertson. Scott McTominay, le meilleur joueur du championnat italien la saison dernière, joueur Napoli, son écossais, monsieur. OK, il y a un paquet de joueurs du championnat d'Angleterre là, le très haut niveau. Joueur ça, il compte ça, il est très haut niveau. Il y a 2 milieux de terrain offensifs, tous deux à jouer dans Bournemouth. OK, il y a un joueur dans Brentford, il y a un joueur la Caillou dans le club écossais, il y a un Hibernian qui sont titulaires dans l'équipe ça, dans la sélection écossaise là. Il y a un joueur dans Aston Villa, il y a un joueur dans Boulogne, il y a un joueur dans Brentford. Écosse, en termes de haut niveau tout, il y a plus de joueurs dans haut niveau que nous. OK, c'est donc dans poule ça Haïti tombé, c'est pratiquement vu du côté d'Haïti, ça veut dire nous-mêmes qui étions à représenter Haïti, qui étions à regarder Haïti, nous tombons dans un groupe qui est plus difficile. Yo. OK? Et l'organe des tirages là, je ne sais pas si nous avons joué dans un groupe qui est plus difficile que ça. OK? Maintenant, c'est quoi la réalité? C'est que nous sommes en Coupe du Monde. Nous sommes en phase finale de Coupe du Monde. Il faut que nous comprenions que nous pas qu'à tromper là, nous devons tomber dans petit poule facile. Pas pour le facile. Pas pour le facile, même si c'est 48 équipes. Kounia qui doit dire, OK Jean-Pierre, pas pour le facile, mais t'es qu'à tomber dans une poule qui est moins difficile. Ça pas sous contrôle. Ça pas sous contrôle. Tirage là, c'est comme je me dis, son chance, son hasard, ou par contre que tu vas tomber. Kounia c'est leur tomber, c'est leur tomber. Et comme je te dis dans la dernière vidéo, Haïti qualifié sous force pointe li. Yo pas invité nous, yo pas acheté figue nous,
pas de gain arbitrage qui mette nous là, nous qualifier sous force pour être nous. Nous pouvons jouer sous force pour être nous. Moi, je crois que faut que nous inspirer nous et il y a plein de monde qui pas fin comprendre même fait post ça que me fait sur Facebook un petit peu plus tôt pendant la journée. Hein. Alors pour monde qui ouais moi présent un peu tard dans vidéo par rapport avec regardez bon pile monde tape tant moi bon nouvelle vidéo hein. T'es en pile activité, OK? Malgré l'occasion font l'autre vidéo sur ça mais t'es vraiment pile monter descendre et pour me te faire il était difficile pour me te pour tes vidéos ça puis bonheur pour nous. Maintenant moi t'ai dit nous que en pile nous pas comprendre peut-être pas ça, elle me dit que pareil côté nous tomber. Et là me dit là moi dit vrai moi pareil côté nous tomber hein. Parce que pas mettre en tête moi que nous avons joué un groupe facile. Chance pour Haïti te joindre m'ta dit le groupe rêvé, t'as des monde qui t'a espéré Iran pour nous tomber dans Iran, Égypte et puis Belgique. OK, oui nous t'avons peut-être un peu plus de chance sous papier pour nous avancer. Mais encore une fois hein, ça c'est chance sous papier. Coupe du monde c'est on boîte à surprise tout. M'pas quoi ça j'aime arriver qu'on coupe du monde qui joue et puis t'as de là pas un résultat qui surprend un pile monde. M'pas parler d'un outsider qui bat ton favori non, ça arrive, c'est football. M'a parler d'un résultat choquant. Et m'a regardé coupe du monde trop longtemps pour m'ta juste dit tête que parce que nous pipiti, parce que nous outsider, parce que nous pas favori, nous pas qu'à faire non. Et moi, je crois qu'il faut que nous pas aller avec mentalité ça. Fanatique, joueur, entraîneur et dirigeant. Évidemment, moi parler avec dirigeant et moi fait sortir là dans consulat et en fait dans l'ambassade d'Haïti dans Washington là côté joueur en pile dans joueur était là. Là me dit en pile t'es quand même 4 qui étaient là, t'es Poguin qui était là, t'es Metoussala qui était là, Derrick Etienne était là et il y a eu également la présence de qui est-ce qu'on pas dit Metoussala, Derrick Etienne, Poguin et puis t'es gagné Don Didson. Don Didson était également là dans Washington côté t'es une sorte de cérémonie officielle pour féliciter l'équipe là etc. Et moi t'as des joueurs Metoussala particulièrement qui t'est parlé dans non joueurs et monsieur motivé tant que Jean Grenadier t'es motivé pour te sortir résultat au sorti dans dernier éliminatoire Coupe du monde là. C'est l'approche qu'il faut avoir, c'est comme ça pour nous, c'est comme ça pour nous aborder quand même. Parce que moi-même, ouais, dans la Coupe du Monde déjà, en 2002, moi, ouais, au Sénégal, cueilli la France, par exemple. Match inaugural du mondial, la France, champion du monde en titre, championne d'Europe en titre. La France, ça prend Coupe du Monde 98, là, elle prend Coupe d'Europe 2000, là. C'est une équipe super. Et puis Sénégal, venu de nulle part, choquer la France et battre la France dans le match inaugural. C'était la surprise du chef. C'est un résultat monumental. Moi, j'ai bagay ça. Et ça me dirait les mondial Baka, parce que mondial ça a été fait Corée du Sud et au Japon. Match était grand matin, des fois dans la nuit, même match a joué, vu décalage horaire là. Moi, ouais, trop résultats terribles. En 2010, par exemple, l'Afrique du Sud bat la France en 2010. L'Afrique du Sud bat la France. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. Nouvelle-Zélande fait match nul avec l'Italie. L'Italie finit bon dernier dans le poule ça. Nouvelle-Zélande finit devant l'Italie. L'Italie était championne du monde en titre. Dans le mondial 2010, là, parce que c'était pris le mondial 2006, là, ok? 4 ans plus tôt. Ils sont arrivés dans le mondial 2010, là, et championne du monde en titre. Ils ont fini dernier dans le poule. La Nouvelle-Zélande fait mieux que eux. Ils ont fait un point sous l'Italie, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est un petit poussière du football. Et en 2014, et ça c'est peut-être le meilleur exemple là, parce que le sorti dans le groupe, nous, dans la zone, nous, Costa Rica bat 2 anciens champions du monde et fait nul contre l'autre champion du monde qui était dans le même groupe là. Costa Rica était dans un authentique groupe de la mort. Pire raide que le groupe Haïti trouvé là. Costa Rica était dans le groupe avec Uruguay, il était dans le groupe avec l'Angleterre, il était dans le groupe avec l'Italie. Bon, des fois, a posteriori, m'a demandé comment faire un groupe comme ça possible. Comment t'as voulu pour Angleterre et Italie dans la même poule et pour jouer encore Uruguay encore dans la même poule là. Ok, bon, peut-être que c'est classement à l'époque qui expliquait ça. Mais ça reste de grands noms, ça reste de grandes histoires dans le football mondial là, Uruguay, Angleterre, l'Italie. Mais Costa Rica, petit pays de l'Amérique centrale, et fini premier dans le groupe ça.
avec des victoires sur l'Uruguay et sur l'Italie. Chaque les Haïti pour rentrer, pour jouer Coupe du Monde ça, chaque les une discussion qu'a fait sur Haïti autour de Coupe du Monde ça, faut que nous toujours rappeler que 2014 Costa Rica a fait un malheur dans Coupe du Monde ça, que Brésil t'a organisé m'a rappelé ça. Et que l'Allemagne était remportée. OK? Donc moi pas mettre dans tête moi que comme si m'dadou la Haïti vient tout perdu. M'pas réfléchir comme ça. Maintenant, après, son match football, nous avons gagné, nous avons fait nul, nous avons perdu. Et il y a 3 résultats. Nous venons sous terrain, nous baillons tout nous-mêmes, nous croyons nous avons gagné, nous fight, nous bataille, nous appliquer. Et puis, si nous perdons, nous perdons. Nous perdons de la dignité. OK? That's OK. Pas de problème. Mais nous ne pouvons pas venir tout perdu. Tant qu'on m'appelle là, et il y a l'autre post que je fais sur Twitter, et puis côté moi dit, 3 premiers matchs Haïti, là, je joue tel côté, tel côté, tel côté. OK? Et New Jersey, Miami, et Philadelphia, etc. Et puis, en pile, le monde dit, comment 3 premiers matchs, Jean-Pierre? Ça veut dire qu'il y a l'autre match? Parce qu'effectivement, si je dis 3 premiers matchs, ça veut dire qu'il y a l'autre match. Alors, je ne peux pas dire 3 matchs Haïti, là, je joue tel côté, tel côté, tel côté, parce que je ne sais pas si c'est 3 matchs seulement, là, je joue. OK? Donc, c'est 3 premiers matchs, OK? Après, pas rien qui est impossible dans le football. OK? Pas rien qui est possible dans le football. Parce que c'est qualifié ou qualifié. C'est pas comme si, ou dit l'Espagne vient jouer contre Vanuatu, vient jouer contre Tonga, vient jouer contre. Non. Son équipe qui est qualifiée pour une Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a place là, dans le grand concert des nations du ballon. Eh bien, nous allons jouer force, nous allons jouer chance, nous à fond. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi-même, bon, Arabie Saoudite, par exemple, tu battu l'Argentine, tout récemment. Je ne sais pas pour ça pour nous penser que Haïti n'a pas battre l'Écosse. Je ne sais pas pour ça nous pas penser que Haïti n'a pas faire un match nul contre Maroc, ou bien même battre Maroc. Vous comprenez? Et là, on n'a pas donc de qualifier pour le second tour là, pendant qu'il y a 2 équipes par poule, plus il y a 8 meilleurs troisièmes dans 12 troisièmes, parce qu'il y a 12 groupes, il y a 8 troisièmes cap qualifiés pour les 16e de finale. Je ne peux pas dire ça parce que je voulais être Haïti plus belle que toute bagaille. Comme je m'a parlé parce que je suis haïtien, parce que je voulais tout plus beau bagaille pour Haïti. Ce n'est pas peut-être ça que je me dis ça, non. Je me dis ça parce que c'est pour football. Et de football, je parler. Ça veut dire sélection, ça me saute jouer là, hein, qui saute jouer contre Honduras et Costa Rica et Nicaragua. Hein. Sélection, ça qui est capable d'améliorer si nous gagnons des joueurs qui veulent venir jouer pour nous, des renforts de qualité pour nous, améliorer l'effectif là, améliorer la qualité de l'équipe là. Si nous jouons des matchs amicaux vraiment orientés vers ça, nous allons jouer dans les conditions que nous allons jouer. Eh bien, pas aucune raison pour ne pas passer premier tour. Nous pas passer premier tour. OK, il y a pile de monde qui est pessimiste. Bon, c'est droit à nous, c'est nous qui comme ça. Mais pour moi-même, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Pour son coupe du monde, nous pas besoin de pessimiste. OK? Donc, moi-même, c'est point de vue PAM sous le tirage au sort Haïti. Hein. Après, bon, moi, j'entendais Sébastien Minier qui parlait. Peut-être que m'a fait l'autre vidéo sur ça tout. Bon, Minier dit que c'est le moment pour l'équipe là, comme là, profiter, et visibilité, etc. Bon, m'a eu l'occasion éventuellement évoquer d'autres aspects, mais moi, monsieur, assez concentré sur préparation déjà. OK? C'est une très, très longue journée pour monsieur parce que il fait au moins une dizaine d'interviews après tirage là. Non seulement en zone mixte, un paquet de chaînes télévision brésiliennes, chaînes télévision anglaises, chaînes télévision gagné en chaîne télévision Canada qui t'a interviewé le tout, il a interview à FIFA.com, il a interview à différents, il a interview à FHF Media, Fédération Haïtienne Football. Il parlait, c'est une journée extrêmement fatigante pour lui. Et ensuite, après tirage là, il fait toute interview ça. Après ça encore, il allait dans l'hôtel là, il pas même temps de break, même